Hey! Aujourd'hui, je te montre comment je fais des pâtes à la sauce tomate sans pâte. J'arrive à remplacer les pâtes avec un ingrédient que je trouve en grande quantité dans la nature, complètement gratuit, et je t'explique tout dans cette vidéo. Je te montrerai aussi quelques plantes sauvages de saison que j'utilise pour aromatiser ma sauce tomate et lui donner un super goût. Alors, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. L'ingrédient que j'utilise, ce sont les algues. Et même si t'habites pas au bord de la mer, tu peux regarder cette vidéo en entier parce que les algues, c'est justement un des aliments sauvages qui est le plus simple à conserver longtemps sans frigo. En fait, on peut la déshydrater assez facilement, juste au soleil. Quand on la ramasse, elle est dans l'eau de mer. Et si on la rince pas, elle se retrouve vite recouverte de sel, ce qui permet de la déshydrater assez facilement sans gros problème de moisissure. Et contrairement à ce que tu peux croire, les algues, ça a ni un goût de poisson, ni un goût de marée, ni un goût de légumes. En fait, quand c'est cuit, ça a un peu un goût de rien. Et un peu comme les pâtes, en fait, il suffit de l'accommoder avec ce qu'on veut, de la crème, des champignons, ou bien de la sauce tomate ou du pesto. Et comme ça, on a un aliment qui peut vraiment remplacer les pâtes, qui est accessible, gratuit et disponible en très très grande quantité. Donc moi, je vais te montrer comment faire des tagliatelles avec une algue qu'on appelle la laminaire et qui est très très présente en Bretagne. C'est une des plus grosses algues qu'on peut trouver lors des gros coefficients de marée. Tu vas voir, ça fait un peu comme des grosses lanières de cuir. On peut en prélever vraiment pas mal en très peu de temps. Et ensuite, il suffit de découper des lanières de la taille qu'on veut au ciseau. Ça se coupe très 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 bien. Et donc, je te montre tout de suite comment on récolte ça. Quand vous prélevez une algue, déjà, il faut faire attention parce que c'est glisse. Les algues, c'est un peu gluant. Sur les cailloux, c'est très glissant. Et vous cassez la gueule ici, parce quand il n'y a personne, c'est un peu dangereux parce que l'eau monte très vite, surtout les grandes marées. Ensuite, il faut prendre des ciseaux. Faut jamais arracher une algue. Il faut toujours prendre une algue qui est bien accrochée au rocher. Sinon. Et pour découper une algue, il faut un ciseau. Alors, vous pouvez le faire à la main, de découper, mais il faut jamais l'arracher. Donc, ça va beaucoup plus vite au ciseau. Hop, et voilà, vous avez votre algue. Et après, à la maison, on découpera des petites tagliatelles qu'on fera sécher. Et ça nous fera une sorte de remplacement de pâte de substitution. Très facile à faire, gratuit et meilleur pour la santé parce que plus riche en micronutriments. Tout à l'heure, j'étais tout là-bas. Plus la marée est grande, plus ça remonte vite, évidemment. Je marche sur les villes là. Là, il y a un bras d'eau. Bon, je connais bien le lieu. Mais vous voyez, les gens, ils sont déjà en train de marcher. Et la dernière fois que je suis venue, j'étais en combi. Là, je suis en water, donc il faut que je trace un peu plus. En fait, j'ai pris mon portable, c'est assez rare que je le prenne. La dernière fois, j'ai été sauver un monsieur. Enfin, sauver, c'est un grand mot. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit à la fin, parce que il avait pas vu que ça montait. Il venait du sud et j'ai été le chercher. J'ai fait demi-tour parce que je l'ai vu au loin. Je dis à mon père, putain, prends mon sac de pêche et avance. Et puis moi, je vais chercher le monsieur. Au pire, je sais nager, j'ai la combi. Il était très paniqué. Je l'ai rassuré parce qu'on a marché avec de l'eau. Moi, j'en avais clairement au-dessus du nombril. Et je l'ai fait passer surtout par cet endroit-là, qui même s'il est submergé, est beaucoup moins profond que si on coupe tout droit. Et voilà ce que ça donne une fois coupé en lanière et déshydraté. Celle-là, ça fait 4 mois que je les ai fait, donc vous voyez, ça se conserve plutôt longtemps sans frigo. Là, je fais juste bouillir de l'eau et je vais simplement les mettre comme des pâtes en fait dans l'eau. 10-15 minutes environ, ça dépend, faut goûter. Alors ça sera jamais aussi fondant que des pâtes, hein. Ça sera toujours un petit peu al dente, un petit peu croquant. Mais pas du tout fibreux. Ensuite, je fais un petit tour dehors. Je trouve du romarin frais, de l'ail triquet. Voilà, vous voyez la petite section triangulaire typique de l'ail triquet. C'est un peu comme de l'ail des ours en fait. Et là, une petite carotte sauvage. C'est la fin de la saison, début mars pour les carottes sauvages. Mais ça peut encore donner du goût dans une sauce. Je fais levier avec un couteau ou un ciseau pour pouvoir la déraciner plus facilement. Et là, vous allez voir que je trouve une petite carotte parfaite, très très parfumée. Donc je vais en prendre 3-4 comme ça. C'est pas vraiment pour faire un légume, mais par contre, c'est un peu comme une épice, ça va donner énormément de goût. Donc voilà, les petites carottes, là c'est vraiment tout petit, hein, c'est la fin de la saison. Je les ai bien hachées et je mets même les feuilles. Ça, c'est l'ail triquet. On va remontrer la petite sélection triangulaire pour bien la reconnaître. Ça sent très fort l'ail, l'oignon. Je vais la hacher aussi. Et pareil pour le romarin frais, hein, j'hache tout ça. Ensuite, je mets une bonne grosse dose d'huile d'olive parce que voilà, les gènes italiens. Hein, mais bon, on fait pas une sauce tomate sans huile d'olive chez moi. Là, je vais mettre un petit bout d'ail triquet pour vérifier que mon huile est bien chaude. Voilà, ça bouillonne, donc c'est bien chaud. Je peux faire revenir l'ail triquet et les petites carottes sauvages dans mon huile bien chaude. Ça croustille, c'est le petit cri de la carotte. J'ajoute mes tagliatelles de laminaire et je fais un peu revenir tout ça. Faut savoir que la laminaire, malgré le fait qu'elle pousse dans l'eau de mer, une fois cuite, elle va plus du tout être salée en fait. Donc faut pas hésiter à ressaler, hein. Le sel n'est pas dans l'algue mais sur l'algue. Et quand on le cuit dans l'eau, ça se dissout complètement.
Alors avec l'huile d'olive, le deuxième ingrédient qui est pas sauvage ici, c'est les tomates en conserve. Hélas, j'ai pas fait de tomates en conserve l'année dernière parce qu'en fait j'étais en train de faire le tour d'Europe en vélo, donc voilà, ça a pas pu trop se faire. Si j'avais voulu faire complètement sauvage, j'aurais pu mettre de la fausse sauce tomate faite avec des cynorhodons. Je vous ai déjà présenté cette recette dans mon gros documentaire sur les 12 semaines à manger que ce que je trouve dans la nature. Je vous mets le lien dans la description. J'ajoute le thym, le romarin haché et une petite feuille de laurier. Et voici donc ce que ça donne. Alors je pense que j'aurais pu le faire mijoter un petit peu plus longtemps. Et c'est pas grave, je vais le faire goûter à ma mère qui est assez difficile en sauce tomate. Hein. C'est elle qui m'a transmis les gènes italiens. Alors je la laisse vous donner son avis sur ces fausses pâtes à base d'algues et sur ma sauce tomate version semi-sauvage. Ça marche bien. C'est quoi la différence avec des pâtes? En fait, l'algue, elle est croquante. Non, mais ça marche, je peux pas dire le contraire. Ça n'a pas un goût de poisson ni d'algue. Le côté croquant est agréable. Les tomates sont pas assez cuites à mon goût, mais sinon... Est-ce que tu trouves que c'est un goût de poisson, d'algue ou bizarre Ça n'a pas de goût de poisson, non. Non, ça n'a pas de goût de poisson. Non, ça marche. Ça se mâchouille un peu plus que des pâtes. Mais Non, c'est mais ça, pas... moi j'aime bien ça, c'est pas désagréable, au contraire. C'est pas gênant. D'avoir quelque chose qui résiste à peine... Mais c'est pas fibreux du tout. Voilà. Non, ce qui est impressionnant, c'est que j'aime beaucoup... justement ce côté-là, du truc c'est pas qu'on croque, hein, c'est plus tendre que ça, mais c'est qu'en fait ça a plus de goût, c'est le goût vient après. Non, écoute, je suis curieuse t'aurais peut-être dû les faire cuire un tout petit peu plus. Est-ce que l'algue peut résister à une cuisson plus forte? Oui, ou alors, plus forte. Et puis juste un tout petit peu de sucre. Et voilà donc pour cette petite recette, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire si tu veux que je te présente par exemple l'ail triquet dans une prochaine vidéo ou comment bien repérer une carotte sauvage. Si jamais la cuisine complètement sauvage t'intéresse, je t'invite à regarder ma grande vidéo sur les 12 semaines que j'ai passé à me nourrir exclusivement dans la nature en 2023. Si tu l'as pas vu, je te mets le lien dans la description. Je te souhaite à bientôt, bonne cueillette et surtout bon appétit!